Nous sommes au 13e jour de notre programme annuel dénommé 30 matins. Chers frères, shalom chez vous et bienvenue sur ce plateau de Brief 30 matins. Pour ce matin, nous avons pour vous la servante de Dieu, Lisa Ntalou, qui est servante ici à la Compassion, que nous saluons. Bonjour maman Lisa. Bonjour ma sœur. Nous sommes très bénis de vous avoir sur ce plateau. Gloire à Dieu. Alors nous avons une première question. Nous voudrions que le peuple de Dieu vous connaisse. Qui vous êtes réellement? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous? Ok, je suis maman Lisa, comme tu venais de le dire tout à l'heure, Lisa Ntalou. Ntalou est le nom de mon cher époux et je suis fière de porter ce nom. Et je suis mère de 4 enfants. Et par la grâce du Seigneur, j'encadre aussi beaucoup d'autres, disons, je suis une mère de multitudes. J'ai beaucoup d'enfants. Et aussi, je suis présidente d'une organisation non gouvernementale dénommée Eliké. Et par la grâce du Seigneur, je sers Dieu. Voilà. Donc, vous êtes en même temps femme au foyer, mère de plusieurs enfants, comme vous venez de le dire. Vous gérez en même temps une ONG. Comment vous faites pour combiner le tout? Par la grâce du Seigneur, il faut toujours savoir des priorités selon les circonstances. Le Dieu qui donne à une personne un talent, à d'autres 2, à d'autres 5, c'est le pourquoi il l'a donné. Alors, il faut savoir placer les priorités. Quand on connaît son identité, on sait ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Bien évidemment, on recourt toujours vers lui pour demander la force, la disposition de pouvoir bien mener à bon escient ce à quoi il nous a appelés. Dorénavant, je pourrais dire, je connais mon identité, je suis femme au foyer, épouse d'eux. C'est d'abord ça le plus important. Quand je me comporte bien devant mon mari, il est là maintenant pour me soutenir par rapport à mon appel. Souvent, les femmes se trompent en se disant elles-mêmes que comme j'ai l'appel, je deviens peut-être supérieure ou l'égale de mon mari. Non. Dans le mariage, il n'y a pas d'égalité. Je suis désolée. L'homme est le chef de la femme. Et quand on reconnaît cela, on vit en tant que celui qui vient juste après son mari. Rien à faire. Ça ne peut que le permettre de manifester aussi son amour, sa puissance, sa force en te soutenant. Donc voilà, je dirais mon mari est un grand soutien pour moi et comme ça, je m'occupe bien de lui en tant que femme, je m'occupe bien de mes enfants quand c'est l'heure de m'occuper de mes enfants. Et quand il faut maintenant se tourner vers l'œuvre de Dieu, je m'occupe de l'œuvre de Dieu avec leur appui. D'accord. Et cela ne vous gêne-t-il pas que vous prêchiez et que votre mari non? Ça ne peut pas être un gêne parce que chacun de nous a son appel. Moi, je suis appelée à servir le Seigneur. Lui, il me soutient, tant financièrement que spirituellement. Vous voyez, là où je suis faible, lui, il est fort. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible dit, 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Dans mes faiblesses, il est ma force. Vraiment, ça ne me gêne pas. Pas du tout. Ok. Et vous avez prêché sur ce grand thème, le faux raisonnement. Mais pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler un tout petit peu de comment vous définissez vous-même ces deux concepts clés, faux et raisonnement? Comme je venais de le dire tout à l'heure dans notre prédication, quand on voit le terme faux, ça veut dire ce qui n'est pas vrai, ce qui est hors de la vérité. C'est ça ce qui est faux, de façon la plus simple. Ce qui n'est pas réel, c'est ça ce qui est faux. Et le raisonnement, comme je venais de le dire, c'est tout un ensemble d'arguments qui sont soutenus par des informations qu'on aurait reçues soit de par sa culture, de par sa famille, par une éducation, l'instruction, pourquoi pas. Et cet ensemble d'argumentations vise à une conclusion. Et ces conclusions-là peuvent nous donner une certaine attitude ou encore des aptitudes. Donc voilà comment je peux définir le concept faux d'un côté et de l'autre le concept raisonnement. Le concept faux et le concept raisonnement, c'est justement pour nous donner un aperçu sur ce grand thème. Merci de le retenir. Maman Lisa, vous avez également parlé lors de votre prêche que le faux raisonnement était un piège de l'ennemi. Est-ce pour autant une idée que l'on pourrait se faire sur la responsabilité d'un chrétien?
est-ce qu'un chrétien n'est-il pas responsable de faux raisonnements qu'il développe en lui-même ou c'est justement un piège venant de l'ennemi? D'une part, on dirait que c'est un piège et de l'autre, c'est aussi une responsabilité parce qu'on a toujours cette liberté du choix dans notre esprit. Vous voyez, le diable, il donne des propositions, des suggestions, mais c'est aux chrétiens de dire non face à la vérité qu'il connaît. Comme on l'avait bien défini, le vrai sert de base, de soubassement, de repère. Tu peux te baser sur la vérité, sur ce que dit la parole de Dieu et te dire que ce qui monte dans ma pensée n'est pas de Dieu, ça vient du diable et tu réfutes carrément. Mais quand tu commences à alimenter la chose, à comparer, à avoir d'autres sources d'informations fausses ou négatives, c'est en ce moment-là qu'on devient responsable de ces faux raisonnements. Le diable peut envoyer des suggestions. Il l'a fait auprès de Jésus. Si tu es le Fils de l'homme, jette-toi de par la montagne. Il enverra ses anges afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est aussi écrit. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que le chrétien devient responsable. Quand il y a des suggestions et qu'on ne sait pas les réfuter, on ne sait pas s'y opposer, on admet ça, on commence à alimenter cela, rien à faire. Il y aura maintenant des forteresses qui vont s'ériger dans notre être intérieur. Et ces forteresses n'ont qu'un seul but, empêcher à la parole de Dieu de traverser l'âme d'une personne. Et là, ça devient automatiquement un piège de l'ennemi. Tel un imperméable sur le corps, l'eau ne passe pas. Les forteresses constituent cet imperméable-là sur l'homme intérieur afin que la parole de Dieu ne puisse pas passer. Donc, je dis que le chrétien est vraiment responsable. Ce qu'il doit faire, c'est de réfuter carrément. Et l'apôtre Paul va très loin, il ne ménage pas avec ça. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance du Christ, il faut les renverser. On ne peut pas les alimenter, on ne peut pas les entretenir. Parce que c'est la cause de nos échecs, la cause de nos pertes, la cause de nos instabilités spirituelles. On croit, on ne croit pas, à cause des forteresses. Ça empêche à la vérité de l'évangile de transpercer l'âme. Et donc, en vous suivant, il faudrait préalablement que le chrétien reçoive la bonne information avant de refuter le faux raisonnement. Et celui qui n'a pas d'information, comment pourrait-il refuter les faux raisonnements? Comment saurait-il déjà que c'est un faux raisonnement? C'est pourquoi la parole est prêchée. Elle est une lumière. Vous voyez, la parole est prêchée pour apporter la lumière dans les ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre des vivants où règne la tristesse et les angoisses. Dieu envoie toujours la parole comme une lumière. Ça éclaire notre esprit. On comprend que cette façon de faire, cette façon de voir les choses n'est pas bonne. Je dois me tourner maintenant vers la bonne. C'est comme l'enfant prodigue. Il avait eu une pensée en lui. Il a dit que je demande à mon père mes biens, je veux quitter ici. Il a pris ses biens, il est parti. Mais plus tard, il s'est retrouvé dans le pétrin. Qu'est-ce que la Bible dit? Étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, il s'est réalisé que là, ça ne va plus. Les carottes sont cuites pour moi. Rien ne va. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner vers mon Père. Vous voyez, la prise de conscience aide la personne à quitter le faux raisonnement pour entrer dans le bon raisonnement. Dieu envoie toujours la parole. Et nous sommes déjà en train de chuter, mais bien avant, Maman Lisa, vous aviez parlé de comment vaincre les faux raisonnements. En énumérant les armes des dieux, vous nous avez parlé de ces armes comme des armes qui peuvent nous aider à renverser, comme vous venez de le dire, toutes ces forteresses. Généralement, ces armes sont données dans la sphère donc du combat spirituel. Est-ce une manière implicite de nous dire que le faux raisonnement est un combat spirituel? Le faux raisonnement n'est pas le combat spirituel. Mais quand on se met à vouloir les renverser, c'est ça le combat spirituel. C'est un combat au niveau de l'esprit. Vous voyez? Comme je le disais tantôt dans Matthieu 4, quand le diable vient tenter Jésus, c'est au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée.
Vous voyez? Et tout chrétien est un soldat du Christ. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Donc, se mettre ou bien accepter de renverser maintenant les faux raisonnements est déjà un combat spirituel. Et avec les armes que le Seigneur nous a données, la victoire est assurée. Avec les armes que Dieu nous a données, la victoire est assurée. Maman Lisa, il y a des bien-aimés qui nous suivent, qui sont sûrement dans tous ces faux raisonnements, qui voudraient bien sortir de cela, mais ne sachant pas comment s'y prendre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, en regardant cette caméra, prier avec eux, afin qu'ils sortent définitivement de ces faux raisonnements, s'il vous plaît? Et d'abord, j'aimerais dire à tout bien-aimé de partout où il se trouve et qui veut vaincre les faux raisonnements, tu dois d'abord être conscient de l'œuvre de Christ à la croix pour toi. Quand tu réalises ce que le Seigneur a fait à la croix pour que tu sois délivré de ces faux raisonnements, rien à faire, tu t'en sortiras sans effort. Laissez-moi te rappeler qu'à la croix, Christ a pris ta place. Christ a porté sur lui tes erreurs, tes fautes, tes manquements, tes insuffisances pour faire de toi un vainqueur, un victorieux. Prends cela dans ta pensée. Sois convaincu de la chose et tu verras combien tu seras vainqueur, victorieux face à tout faux raisonnement. Je veux prier avec toi et pour toi. Seigneur, merci pour ce grand thème ô combien édifiant. Oh Dieu, je sais que tu veux faire des grandes choses dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi tu as envoyé cette parole. Seigneur, merci pour cette nouvelle saison dans laquelle tu introduis tes enfants en changeant leur mentalité. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que l'esprit attaché à cet enseignement soit leur partage. Tu dis dans ta parole que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, que la vie qui est cachée dans cet enseignement, oh Dieu, entre dans la vie de tes enfants de partout où ils se trouvent et qu'ils aient la victoire sur tout faux raisonnement au nom de Jésus. Je viens m'élever contre tout faux raisonnement qui s'érige en forteresse, en muraille forte, en hauteur, pour empêcher à tes enfants d'accepter la vérité de l'évangile dans leur vie. Je renverse ces murs, je brise ces murailles, je détruis ces forteresses au nom de Jésus. Et je viens proclamer que désormais, vous êtes entrés dans la saison de gloire. Vous avez reçu une nouvelle manière de penser parce que vous avez reçu la bonne information que Christ est mort et ressuscité pour toi. Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour la victoire, merci pour la victoire sur les faux raisonnements. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, reçu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Lisa, C'est moi qui vous remercie. Votre disponibilité et ce partage. Merci, chers frères, sœurs, de nous avoir suivis. Nous donnons rendez-vous très prochainement. Shalom chez vous.